Oui, on a un petit chat juste là, mais c'est autant chez eux que chez moi, voire même plus, on va pas se mentir. Donc on la laisse tranquille et on va pas la virer pour tourner. Et hello YouTube! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, comme on peut le voir dans mon décor juste derrière. Comme beaucoup de Potterheads, je préfère les livres aux films, mais les films font aussi partie de la saga et ça nous a permis de découvrir des personnes assez extraordinaires. Alors aujourd'hui, on va parler des anecdotes marrantes de tournage. Oh, et petit disclaimer, il y aura évidemment d'énormes spoilers dans cette vidéo, donc ne pas regarder la vidéo si vous n'avez pas vu tous les Harry Potter, mais de toute façon, si vous n'avez pas vu les Harry Potter, arrêtez cette vidéo tout de suite, allez les regarder les 8 d'un seul coup, je veux rien savoir et vous revenez ensuite. On va commencer par une petite série d'anecdotes courtes. L'actrice qui jouait Mimi Géniard avait 36 ans lors du tournage du deuxième film où elle apparaît pour la première fois. Après le troisième film, l'équipe s'occupant des costumes a dû coudre les poches des robes de Tom Felton, qui joue Drago Malfoy, parce qu'il introduisait de la nourriture et des bonbons sur le plateau. Il a fallu en tout 95 prises pour filmer la scène avec les 7 Harry Potter au début du 7e film. Il a fallu en moyenne 12 prises à Daniel Radcliffe pour réussir à acquérir les tics des différents personnages. Mais pour Hermione, il a réussi dès la première prise, comme quoi il la connaît plutôt bien. Harry, tu as vraiment une très mauvaise vue. Pendant le tournage du premier film, Emma Watson amenait son hamster sur le tournage. Lorsqu'il est mort, les accessoiristes ont construit un mini cercueil en acajou et en velours pour l'enterrer. C'est beaucoup trop mignon, non? Allez, c'est parti, on passe aux anecdotes un petit peu plus longues. J.K. Rowling s'est battue pour que le casting soit exclusivement britannique. Steven Spielberg, qui à l'origine était prévu pour réaliser le premier film, voulait que le rôle principal soit confié à Haley Joel Osment, qui était américain. Joanne Kathleen a eu le dessus et Haley Joel Osment a finalement tourné avec Steven Spielberg AI, l'intelligence artificielle, que je vous conseille, soit dit en passant, qui est très très bien. Vous pensez qu'il aurait été comment dans le rôle d'Harry Potter? Qui n'aime pas Luna Lovegood? Et si c'est ton cas, je t'invite à quitter cette vidéo sur le champ et ne plus jamais revenir. Bien avant d'être l'interprète de ce personnage emblématique, l'actrice aurait été dangereusement anorexique. Comme elle était fan des Harry Potter, J.K. Rowling lui aurait écrit une lettre pour l'aider à se battre contre la maladie, en lui disant que si elle arrivait à s'en sortir, elle aurait des conseils particuliers pour préparer l'audition pour le rôle. C'est ainsi qu'elle a eu le rôle face à 15 000 postulantes. Elle était venue à l'audition avec des bijoux réalisés main pour coller à ceux décrits dans les livres. Celle-là, elle est assez connue, mais elle en dit long sur les acteurs principaux et elle me fait assez rire. Avant le tournage d'Harry Potter 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, le réalisateur a demandé aux 3 acteurs principaux de leur faire un commentaire écrit sur l'évolution de leur personnage. Fidèle à leur personnage, Emma Watson a rendu un dossier de 16 pages, Daniel Radcliffe une seule page et Rupert Grint n'a rien rendu du tout. Trop acteur studio peut-être. En tout cas, j'ai personnellement eu la chance d'échanger avec un acteur ayant joué avec Emma Watson sur le tournage de La Belle et la Bête, et d'après lui, elle a une conscience professionnelle folle, et il aurait énormément appris en jouant à ses côtés. D'ailleurs, elle était si appliquée qu'elle avait appris non seulement ses répliques, mais aussi celles de ses camarades, ce qui fait que lors du tournage du premier film, elle a gâché un certain nombre de scènes car elle mimait les répliques en même temps qu'elles étaient jouées. Je vous mettrai au montage une petite vidéo parce qu'on a des vidéos des répétitions. A stone that may skull stops you from dying. No wonder Snape's after it. Anyone will want it. Alors, on a tous notre avis sur le personnage de Rogue. On l'aime ou on l'aime pas, mais il y a un truc qu'on peut pas nier, c'est qu'il est complexe. Du coup, pour permettre de comprendre les motivations du personnage et de bien le travailler profondément, Alan Rickman a eu accès aux livres pendant leur écriture. Je pense qu'on peut dire que c'était plutôt réussi, non? After all this time. Always. Deux des scènes les plus gênantes à tourner pour nos acteurs principaux étaient les 2 baisers. Celui entre Hermione et Harry dans la première partie du set, et celui entre Hermione et Ron dans la deuxième partie. Imaginez-vous, ils ont grandi ensemble et sont devenus comme frères et sœurs.
Embrasser un inconnu, quand on est acteur et quand on en a l'habitude, ça peut être relativement facile. Mais embrasser ses meilleurs amis, c'est autre chose. Emma Watson a dit en interview qu'elle avait ressenti ça vraiment comme un inceste. It was honestly like kissing my brother. It was weird. D'ailleurs, Rupert Grint, l'interprète de Ron, n'a pas pu s'empêcher de rire tout le long de la scène du baiser entre Harry et Hermione, et il a dû finir par se faire virer du plateau pour ne pas perturber l'enregistrement. Du coup, j'ai longtemps cru, en sachant ça, que la scène la plus gênante à tourner pour Emma Watson avait été l'un de ces deux baisers. Mais apparemment, elle aurait vraiment été très en colère contre le réalisateur concernant une autre scène qu'elle a dû jouer. Imaginez, à 11 ans, qu'on vous demande de courir à travers une salle pleine de monde pour vous jeter dans les bras d'un garçon. Les plus fans d'entre nous sauront de quelle scène je parle. Lors du tournage, l'actrice aurait lâché tellement vite Daniel Radcliffe que la scène a dû être figée pour durer assez longtemps. Helena Bonham Carter, qui je pense est mon actrice préférée dans le monde, et Emma Watson, qui est mon être humain préféré dans le monde, ont été en échange pour la scène où Hermione se transforme en Bellatrix dans le set. Elle dit elle-même que c'était un travail très intéressant à faire parce que ça permet une grande conscience de soi-même et de ses types d'acteurs. Évidemment, Helena Bonham Carter a été excellente dans cet exercice et Emma a dit que c'était très étrange de se voir si bien interprétée par quelqu'un d'autre. Et voilà, c'était les anecdotes les plus intéressantes que j'ai trouvées sur les tournages. Ok, il y en a énormément qui parlent d'Emma Watson, mais bon, qui peut me juger? Je les connais pas toutes, alors si vous en avez des drôles que j'ai pas cités, donnez-les-moi en commentaire. Et si l'univers d'Harry Potter vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me le montrer. J'ai plein d'autres idées de vidéos sur le sujet qui n'attendent qu'à être tournées. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. C'est un très grand soutien pour moi et pour la chaîne. Je vous embrasse extrêmement fort et je vous dis à très vite. Et ciao YouTube.